Là, c'est la partie mouvement. Autrement dit, c'est celle qui commandait le cadran extérieur. Alors, pour le faire fonctionner, sur le tambour, on avait un poids qui était l'élément de force. C'était lui l'énergie, donc il faisait tourner le tambour. Cette roue-là, la roue de rencontre, tournait, mais elle tournait à la vitesse du balancier qui était derrière. À chaque fois que le balancier oscillait, il faisait avancer de cette roue-là la valeur d'une dent. Le mouvement était commandé par là. En même temps, cette roue-là, la roue du tambour, agissait sur, vous allez voir, sur le levier. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si ce levier-là levait ici, ce levier-là qui est monté sur une roue qui a plein d'encoches, et ces encoches correspondent au nombre de coups qui va être sonné. Vous voyez, vous avez des segments qui sont plus longs les uns que les autres. Et là, il y en a qui sont très courts. Alors, les très courts correspondent aux 1, 2, 3, les premières heures, où il n'y a pas beaucoup de coups à sonner. Voilà. Tant que le levier est en l'air, là, il n'est pas dans un creux, donc ça tourne. Là, il a fait la valeur d'un coup. Toc, là, ça va retomber. Ah ben, si, ça tombe bien. Vous voyez, là, ça tombe dans le creux. Ça veut dire que ça va arrêter le système de sonnerie. Il y a une roue ici avec des ergots. Sur ces ergots, il y avait un doigt qui était tiré par le tambour. Et ce doigt-là tirait sur une ficelle qui faisait taper sur la cloche. La pression du balancier est toujours régulière. C'est la longueur du balancier qui détermine son rythme, si vous voulez. Mais il fallait quelque chose qui décompose le temps. Mais en fait, c'est les moines qui ont créé les premières horloges. Comme ça leur a permis de sonner les cloches aux heures voulues. C'est pas possible que ça fonctionnait. Et ça a fonctionné pendant 200 ans, ce truc. Et la grandeur de la couronne. C'est un 1781, ça. En bois, c'est les cloches.